Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc aujourd'hui on va parler donc de Wi-Fi, de réseau. Alors cette vidéo va être composée de 2-3 parties, je sais pas encore. Donc la première partie, donc qu'est-ce qu'un réseau Wi-Fi mesh? Donc ça c'est une nouvelle forme de réseau Wi-Fi, c'est pour ça que je vous filme d'ailleurs cette partie-là de mon atelier informatique. Voilà, on va parler de cet appareil-là, TP-Link, que vous voyez actuellement. Donc qu'est-ce qu'un réseau Wi-Fi mesh? Ensuite, quelle est la différence donc entre un répéteur Wi-Fi conventionnel, classique, comme on peut en retrouver chez les marques telles que TP-Link, Netgear, D-Link, etc., Devolo. Et ensuite, comment fonctionne donc le Wi-Fi mesh et existe-t-il des solutions? Quels sont les avantages, les inconvénients du Wi-Fi mesh? Donc c'est parti. Donc le Wi-Fi mesh, il faut savoir que c'est une technologie qui est apparue au grand public il n'y a pas si longtemps que ça, que je connaissais absolument pas du tout, donc ça a vraiment été une découverte. Donc avant, voilà, pour étendre la couverture, la portée du Wi-Fi de ma maison, j'avais tout simplement des répéteurs Wi-Fi, donc conventionnels, comme je vais vous montrer dans un exemple. Donc le répéteur Wi-Fi, c'est tout bête en fait. Vous avez donc la box, mettons dans le salon, vous souhaitez répéter du Wi-Fi, enfin vous captez pas bien du Wi-Fi dans une chambre au fond de votre couloir, vous souhaitez donc avoir un meilleur signal parce que vous avez qu'une barre dans la chambre. Vous allez mettre un répéteur Wi-Fi entre ces deux zones. Le répéteur Wi-Fi, lui, c'est tout simplement un perroquet, quoi, un répéteur. Donc il va tout simplement répéter le signal de la box, le prendre et le répéter sous un autre réseau ou sous le même nom avec la même clé de sécurité un petit peu plus loin. Alors ces répéteurs effectivement ont bien dépanné pendant beaucoup d'années, mais malheureusement pour moi, c'est quelque chose qui est totalement obsolète. Même s'il existe des répéteurs Wi-Fi qui valent mais la peau du, pour rester poli, de l'ordre de la centaine d'euros, hein, avec du Wi-Fi AC, etc., ça restera toujours pour moi une solution qui, avec le Wi-Fi mesh, est dépassée. Pourquoi? Parce que je vous ai fait de beaux schémas. Donc, je vais vous mettre maintenant le schéma correspondant. Donc là, ci-dessus, sur le schéma, vous avez donc une box orange avec un répéteur Wi-Fi entre les deux, qui répète du Wi-Fi plus loin. Vous pouvez apercevoir, effectivement, après beaucoup de tests et beaucoup de témoignages sur Internet, ainsi que des testeurs qui ont fait des tests approfondis, que vous avez en moyenne 50% de pertes quand vous installez un répéteur Wi-Fi, et ça a été mon cas. En effet, j'ai un super réseau chez moi, donc là on voit d'ailleurs une partie de l'armoire réseau artisanal donc, qui est revenue parce que j'ai plusieurs réseaux, entre guillemets. Donc ça c'est le réseau domestique pro, en fait, il y a un mélange des deux. C'est un départ réseau. Et là, donc, sur le réseau domestique, j'ai toujours mon Netgear ProSafe, en fait, donc un switch de bourrin 24 ports qui peut faire passer 1 gigabit quoi, par seconde et sans saturer. Il faut savoir qu'avec un répéteur Wi-Fi, quand je faisais du transfert sur un NAS ou sur mon serveur, j'arrivais péniblement avec un répéteur Wi-Fi pourtant 1600, enfin pas 1600 mais 600 mégas, 900 mégas, j'arrivais péniblement à avoir 20 mégas par seconde, quoi. Allez, 20 mégas, 10 mégas peut-être grand maximum. Soit, au final, en VDSL, quand on télécharge, enfin chez moi personnellement, je suis à 6-7 mégas en téléchargement à peu près. Donc soit à peu près l'équivalent d'une connexion internet classique, ce qui est rageant quand on a un switch Ethernet qui peut faire passer 1000 mégas. Et donc effectivement, il y avait énormément de pertes. Avec le Wi-Fi mesh, j'ai tout simplement supprimé cette latence, etc. Non seulement j'ai une portée, mais de malade, c'est-à-dire que même le répéteur Wi-Fi, il faut savoir qu'il est vachement limité. Le Wi-Fi mesh, j'ai 5 barres partout dans une maison de 110 mètres carrés, et pire encore, je me suis aperçu l'autre jour en étant à l'extérieur, parce que j'ai une antenne Wi-Fi à l'extérieur pour tout ce qui est caméra, etc. Donc c'est de la bonne antenne Wi-Fi, du Ubiquiti, ou enfin appelez ça comme vous souhaitez. Hein. Donc c'est la Air Max, me semble-t-il, M2, donc une antenne qui pisse assez loin en portée, hein, à l'extérieur, qui est alimenté en PoE, et j'étais connecté à mon réseau Wi-Fi donc dans mon jardin et bien milieu de terrain, hein, entre guillemets, et je me suis aperçu que effectivement mon débit avait chuté d'une barre, enfin mon débit, mon Wi-Fi, mon signal. Je me suis dit merde, quand même, pour le Wi-Fi, la borne doit avoir un souci parce que je suis pas censé à ce niveau du terrain en fait chuter d'une barre. Et en fait je me suis aperçu que j'étais toujours connecté à ces bornes là qui sont à l'intérieur de la maison, à la moitié de mon terrain, qui est vraiment très très grand. Donc la portée est juste immense. Pour information, donc moi ces bornes-là, j'en ai 2, et je crois qu'elles sont données pour une surface totale de 160 mètres carrés. Bon, ce qui joue, je pense que je captais au milieu du terrain, voilà, il faut pas chercher. Voilà, c'est que j'ai la fenêtre qui donne sur l'extérieur, juste ici. Donc à partir de là, automatiquement, à mon avis, ça a dû passer très facilement par la fenêtre. Donc le Wi-Fi mesh,
pour revenir donc sur le répéteur conventionnel, vous avez énormément de pertes. Maintenant, voyons un petit schéma du Wi-Fi Mesh. Donc c'est assez complexe. Ce que je vous conseille de faire, si vous utilisez du Wi-Fi Mesh, c'est directement de le brancher en câblé, parce que vous avez plusieurs bornes sur du Wi-Fi Mesh. Vous avez une borne maître, ce qu'on appelle. Donc là, par exemple, c'est la borne maître que je vous montre. C'est elle qui prend une connexion qui est reliée à un RJ45 depuis le switch Ethernet qui est tout en bas. Donc elle prend un réseau et elle le balance sur une autre borne qui est dans mon salon via un canal bien spécifique, pas par le canal conventionnel de Wi-Fi. Elle prend un canal juste à elle seule pour raccorder l'autre Wi-Fi. Et l'avantage qu'il y a d'utiliser que ce seul canal, c'est que ce canal-là en général n'est pas parasité et vos appareils connectés en Wi-Fi classique n'influencent absolument pas le canal de transition de communication entre les deux bornes. Il faut savoir également que le Wi-Fi Mesh, l'avantage qu'il y a, c'est que sur un répéteur, vous allez créer deux réseaux distincts. C'est-à-dire que par exemple, moi mes réseaux Wi-Fi s'appellent Domjou, donc la box, mettons, ça appelé Domjou Box, mais le répéteur Wi-Fi, j'étais obligé de l'appeler Domjou Box 1, mettons. Donc votre téléphone, en fait, il fallait faire la manip au niveau du Wi-Fi automatiquement pour sélectionner le meilleur réseau. Si effectivement vous avez un téléphone qui captait encore une barre au niveau de la chambre. Avec le Wi-Fi Mesh, ça c'est du passé, parce que ça fonctionne exactement comme le réseau cellulaire que vous connaissez tous, le réseau 3G, 4G ou même Edge. Le réseau 3G, 4G Edge, c'est pareil, c'est du réseau maillé, c'est-à-dire que vous avez, mettons sur une autoroute, plusieurs antennes relais. Le téléphone va accrocher la première antenne relais, vous allez rouler, donc vous vous éloignez de cette antenne relais, de 100 mètres, 200, 300, 400, 500 mètres, etc. Et vous avez une antenne relais qui est plus loin. Mais au fur et à mesure que le signal va diminuer sur la première antenne relais, votre téléphone va s'accrocher sur l'antenne relais suivante, etc. etc. Le Wi-Fi maillé, mais vous allez toujours avoir le même réseau. Par exemple, si vous êtes chez Orange, vous allez avoir donc toujours le réseau Orange et vous pouvez téléphoner. Bon, ne téléphonez pas en conduisant, mais vous pouvez téléphoner en conduisant, par exemple. À chaque changement d'antenne relais, en fait, ça va pas couper votre communication. Votre téléphone, il fait la bascule automatiquement. Les antennes relais prennent le relais, effectivement. Mais le Wi-Fi Mesh, c'est un peu foutu pareil. Lorsque, mettons, je sors de mon atelier, que j'arrive au niveau de la cuisine, etc., que je commence à plus avoir de portée sur cette box, le téléphone va raccrocher automatiquement, sans manipulation de ma part, la borne qui est dans le salon, créant un seul et même réseau qui s'appelle Domjou, qui est diffusé à 5 barres dans toute la maison. Vu que le réseau est le même et que les bornes communiquent entre elles et le téléphone, lui, sait quelle borne il faut prendre, etc., automatiquement, je n'ai plus aucune perte de débit. Et il faut savoir que sur le Wi-Fi Mesh, la perte de débit est vraiment très 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 faible. C'est simple, elle est quasiment infime. J'ai atteint précisément, donc en transfert, parce que j'arrive à exploiter mon réseau au maximum, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire passer 1000 mégas tout pile dans mon réseau. Avec le Wi-Fi Mesh, j'ai réussi à faire passer 984 mégas précisément, donc soit une perte de 20 petits mégabits par seconde, ce qui est vraiment infime par rapport à la perte aux 50% de perte qu'on pouvait avoir au niveau du répéteur. Donc le Wi-Fi Mesh, voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Maintenant, les avantages du répéteur Wi-Fi. Donc les avantages du répéteur Wi-Fi, comme je vous disais, c'est un boîtier que vous ne reliez pas en RJ45, vous le mettez directement sur une prise. Et ensuite, effectivement, c'est un boîtier qui est tout à fait autonome. Certains répliquent les prises, donc je vais vous montrer le mien, juste je vous demande 30 secondes. Voilà, donc ça c'est mon ancien répéteur Wi-Fi, voilà, donc un de mes anciens, ça c'était un bas de gamme que j'utilisais vite fait, c'est vraiment pas le plus performant de chez TP-Link, donc ça c'était placé au milieu du couloir, et certains répliquent les prises comme ça pour éviter que vous ayez une prise de gâchée, mais ça vous le placez, il n'y a pas de fil ni rien. Ça c'est l'avantage du répéteur, mais l'inconvénient c'est que vous avez 50% de perte dessus, donc c'est pas le top. Avantage donc du système donc Wi-Fi Mesh, donc effectivement c'est le Wi-Fi maillé, comme je vous dis il n'y a pas de perte ni rien. Inconvénient, il faut savoir que sur beaucoup de Wi-Fi de système Mesh, ce qu'on appelle, que ça soit le Google Wi-Fi, le Netgear Orbi, le TP-Link Deco, donc y compris celui-là, etc., ils ont tendance du coup, vu que c'est quand même une infrastructure particulière, à se comporter comme un routeur. Et étant donné que la box a une partie routeur également, il faudra désactiver tout ce qui est DHCP, donc serveur DHCP, sur
vos bornes Wi-Fi Mesh en fait, leur attribuer des IP on va dire spécifiques. Parce que sinon deux routeurs avec deux serveurs DHCP activés en même temps, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un conflit, parce que la box va attribuer des IP et le routeur, donc le Wi-Fi Mesh, c'est-à-dire le TP-Link Deco dans cet exemple-là, veut également attribuer des IP. Le souci qu'il y a, c'est que la box, mettons, elle va attribuer une IP à mon iMac de 192.168.1.50 et le Deco, lui, rien n'empêche de lui attribuer le 192.168.1.50 à un deuxième Deco en fait, celui qui est dans le salon. Donc là vous avez la naissance d'un conflit et un conflit IP donc en général une perte de connexion. Et par défaut beaucoup sont configurés comme ça, donc il faut penser à ça. Autre inconvénient du Wi-Fi Mesh, c'est qu'effectivement il faut que le maître, donc notamment celui-ci dans mon exemple, soit connecté à un réseau câblé. Automatiquement, pour profiter de toutes les performances, il faut d'abord tirer un cordon de la box. Après, c'est un non-problème pour moi parce que le Wi-Fi Mesh, vous pouvez coupler autant de bornes de possible. Donc si vous avez le Wi-Fi, on va dire, si vous mettez un Wi-Fi Mesh sur votre box, que votre maison est hyper grande, genre 300 mètres carrés, vous allez vous dire, oui, mais avec deux, je couvrirai pas tout, ben, vous en ajoutez un quatrième, un cinquième, voire un dans toutes les chambres, etc., pour avoir une couverture optimum. L'inconvénient pour moi du Wi-Fi Mesh, c'est que si vous passez sur un réseau un petit peu bourrin comme ce truc-là, automatiquement, c'est pas du réseau de box. De ce côté-là, on s'en fout. Mais si vous avez une box à côté, automatiquement, vous allez vous dire, oui, mais la box envoie déjà du Wi-Fi, j'ai aucun intérêt à mettre une borne qui va diffuser du Wi-Fi à côté de la box. Et c'est là où j'interviens, je vous conseille de désactiver le Wi-Fi de la box qui est en général merdique, pour directement passer le relais donc au Wi-Fi Mesh, qui eux seuls distribueront du Wi-Fi. Parce qu'en fait, vous allez avoir deux réseau Wi-Fi si vous conservez de la box, donc Livebox quelque chose si vous êtes chez Orange, plus votre réseau Mesh. Donc comme ça pour moi le mieux c'est de désactiver totalement le réseau box et de laisser faire le système Mesh en fait au niveau du Wi-Fi, d'autant plus que vous aurez le même réseau Wi-Fi partout. Voilà, ensuite, petite parenthèse que je voulais rajouter pour clôturer un petit peu ce truc de réseau. Il existe une autre alternative plus ou moins sans perte, même si je suis pas fan, parce que c'est quand même assez, on va dire, c'est bien comme système, mais il y a quand même des perturbations. Il s'agit du CPL Wi-Fi. Donc le CPL Wi-Fi, donc ça fonctionne comme tout à fait identique à deux CPL. Le CPL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le courant porteur de ligne. C'est tout simplement, vous avez donc votre box, vous mettez un CPL à côté de la box, vous injectez votre connexion internet en gros dans les fils électriques, et ensuite vous mettez un deuxième CPL dans une chambre où vous souhaitez, ou dans un bureau plus loin dans la maison, avoir donc du réseau. Comme ça le CPL les réceptionne du courant électrique et vous restitue votre connexion internet, pour la plupart en filaire. Le CPL Wi-Fi c'est exactement pareil, seulement sur son émetteur, donc lui automatiquement celui qui sera à côté de la box sera en filaire comme d'habitude avec la prise qui réplique, mais le diffuseur lui aura directement donc du filaire, on peut sortir des RJ45 mais émettra du Wi-Fi. Le souci qu'il y a c'est que le CPL en fait, c'est une technologie que j'utilise par obligation parce que malheureusement je n'ai pas le choix, mais beaucoup de choses peuvent perturber un CPL. Donc si vous avez un réseau électrique assez stable, ce qui est mon cas chez moi, il n'y a pas de variation de courant, etc. Je suis à peu près tout le temps sur le même voltage, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, les transformateurs EDF ne souffrent pas trop. Le CPL est relativement convenable, mais là où j'étais avant, il y avait pas mal de perturbations au niveau du transformateur EDF, et en plus de ça, j'avais vraiment du voltage très fluctuant. Je pouvais passer de 215 volts à 240 volts dans la journée, voilà, donc grosse différence. Et là, les CPL en général, ils aiment pas trop. Donc vos CPL en fait ils ont une chance sur deux de faire de la merde. Et en plus de ça, donc sur du CPL Wi-Fi, vous rajoutez du Wi-Fi là où il va y avoir un petit peu de perte dessus. Donc pour moi c'est quand même mieux que le répéteur Wi-Fi, parce que vous êtes quand même sur un système dit câblé, mais c'est pas non plus le top par rapport à du mesh. Pour l'instant, moi pour avoir tout testé, le mesh il est imbattable. Le système mesh c'est imbattable. Je voulais rajouter un truc, oui, en plus de ça, faut savoir que c'est quand même assez coûteux tout ce qui est système Wi-Fi mesh, mais franchement ça en vaut vraiment le coup. Donc après, franchement je pense que c'est un système d'avenir. Vraiment je me suis bien renseigné, effectivement. Même la télé connectée, à chaque fois je passe en RJ45 avec des CPL, etc. Je l'ai carrément passé sur le réseau mesh. Et devinez quoi, j'ai moins de latence en fait, donc avec le système mesh, que du répéteur Wi-Fi ou bien même du CPL direct. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment puissant. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé
au niveau de tout ce qui est répéteur, etc. Je sais même pas comment je vais nommer la vidéo parce que ça parle au final d'un petit peu tout. Mais bon. Voilà, j'espère avoir fait vraiment le tour de tout ce qui est question sur le réseau, etc. Parce que ça, en tant que vendeur, je l'ai au moins 4 à 5 fois, cette question par jour. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, etc. Dans quelle configuration. Moi, je vous dis maintenant, si vous voulez étendre la portée du Wi-Fi, certes, en prix normal, ça vaut à peu près une centaine d'euros, ce genre de, enfin par deux, hein, ce genre de boîtier. À l'unité, ça vaut 60 et quelques euros, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt d'en prendre qu'un. C'est pas le but du Wi-Fi maillé. Le Wi-Fi maillé, c'est d'avoir plusieurs bornes qui communiquent entre elles pour avoir une couverture optimum. Mais 100 euros, vous avez donc ces TP-Link déco en prix public. 100 euros, vous pouvez les trouver bien moins cher ailleurs. Donc 100 euros pour avoir vraiment un super Wi-Fi. Ne gaspillez plus votre argent dans des CPL à 30, 40, 50 euros. Certes, vous allez vous faire une économie de 50 euros. Mais déjà, je vois que les connexions dans le Médoc, par exemple, sont pas jolies. On est sur une moyenne de 8 mégas. Allez, 20 mégas peut-être, sans abuser, niveau ADSL. Si en plus, donc, vous pourrissez votre connexion, votre réseau chez vous avec ce genre d'appareil, donc ce truc-là qui est maintenant obsolète par rapport à du mesh, bah automatiquement vous aurez un réseau très bancal, quoi. Donc pour moi, vous embêtez même plus, prenez du mesh, ça vaut le coup. En plus, à associer, c'est hyper facile, notamment chez TP-Link. Vous téléchargez leur application qui est TP-Link Tether, enfin je sais pas comment on prononce ça parce qu'encore une fois c'est de l'anglais. Mais l'application est super simple à configurer, les bornes aussi, enfin vous avez des voyants dessus, donc qui s'affichent. Donc, pour vous dire, donc blanc tout est ok, rouge ça pue, bleu en cours de synchronisation, etc. Enfin, c'est vraiment super, quoi, ce type de truc. Donc voilà, vous emmerdez plus avec du CPL Wi-Fi ou du répéteur, franchement, partez sur du mesh, ça vaut le coup. Voilà, donc j'espère avoir répondu toutes vos questions. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question, je ferai en sorte d'y répondre. Et si vous aimez cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.